Mes très chers frères, mes bien-aimées sœurs, ce thème aujourd'hui, cette instruction va porter sur un thème assez précis, à savoir une question quelque part, un sujet qui a été abordé, qui est en rapport avec le monde, on va dire, de l'évolution dans le cadre du rite, entre autres, donc l'évolution personnelle. Alors je dédicace ce cours à ma bien-aimée sœur Pascale de la loge Renaissance à l'Orient de Limoges. Et nous allons voir dans le cadre du REAA, le rite écossais ancien accepté, et du RAPMM, le rite ancien primitif de Anfis Misraïm, des ponts de jonction, essayer de comprendre l'un et l'autre. Et sache d'ailleurs, ma sœur Pascale, que ce soit à le Chervini, chez Mimi, chez Ginette, au Marseillais, les petits bouchons ou à la petite chopine, si je suis de passage à Limoges, on aura l'occasion de déjeuner ou de dîner ensemble. Bien, à mon coup de maillet, les travaux d'instruction sont ouverts. J'ai choisi, pour changer un peu, puisque bon, il est vrai qu'en Occident, nous avons une tendance naturelle à nous référer à la Bible, évidemment, puisqu'en Europe, c'est très imprégné du monde judéo-chrétien, pour ne pas dire chrétien, tout simplement catholique. Et donc la Bible est le livre sacré, le livre saint qui est reconnu automatiquement par le plus grand nombre. Mais il y a d'autres livres sacrés qui ont façonné des religions. Toujours en tout cas du Moyen-Orient, dans l'Occident, on parle du Coran pour l'islam par exemple, ou on parle de la Torah pour les juifs, ou des évangiles pour les chrétiens. Bien. La Bible alliant deux parties de textes différents. Mais il y a des textes comme par exemple les sutras, ou encore les Védas, ou les textes zoroastriens, les textes sikhs évidemment, et ainsi de suite. Et donc, pour changer un peu, pour ne pas rester enfermé dans une vision du monde, j'ai décidé aujourd'hui de vous lire un petit passage de la Bhagavad Gita. Donc la Bhagavad Gita qui veut dire le chant du bienheureux, chant du Seigneur. Gita, c'est la chanson, le chant. Bhagavan, l'être suprême. Et donc qui est, on pourrait dire, enfin c'est pas toujours évident de faire des comparatifs, mais on va dire, en caricaturant un peu, c'est un peu comme la Bible, mais version indienne, quoi, si on peut dire. C'est l'histoire de Krishna et d'Arjuna, qui sont sur un champ de bataille qui s'appelle Kurukshetra. Et la Bhagavad Gita, en 18 chapitres, va effectivement nous exposer, donc c'est le cœur d'un des deux grands poèmes épiques de l'Inde, avec le Ramayana, qui s'appelle donc là le Mahabharata, et qui effectivement va être la source, si on peut dire, des enseignements métaphysiques, de l'Ashtanga Yoga, enfin c'est pas Yoga Sutra Patanjali, mais peu importe, mais également d'un mode de conduite, d'une philosophie, et qui vont définir un ensemble de choses. Donc ce que je vais vous lire aujourd'hui, c'est le chapitre 16, et on va voir le verset 7, peut-être le verset 10, l'expliciter un petit peu avant de passer de suite au thème du jour. Alors, bien évidemment, je vais vous le lire en français. De toute manière, mon sanskrit est très mauvais. En tout cas, dans l'intonation, il est très mauvais. Et j'ai une de mes élèves qui m'a dit, je lui ai fait un coucou, Sony, salut. Elle m'a dit, maître, tu sais, quand tu lis ton sanskrit, on dirait que tu lis de l'hébreu. J'ai dit, bon, d'accord, ok, donc je vais éviter et on va faire ça en français. Alors, on est sur le verset 7 du chapitre 16 de la Bhagavad Gita, qui, dans la traduction qui est fournie là par le Swami Prabhupada, qui n'est plus de ce monde, nous dit ceci. Ce qu'il faut ou ne faut pas faire, les êtres démoniaques l'ignorent. En eux, ni pureté, ni juste conduite, ni véracité. Donc là, on parle bien dans ce verset des êtres démoniaques, et on définit ce qu'est un être démoniaque. On parle dans le pluriel au féminin les asurim ou les asuras, mais on parle donc d'asuras, c'est-à-dire avec le A privatif, ceux qui sont privés de lumière. Et on fait en fait clairement référence à quoi? Aux hommes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément dans ce passage une distinction entre le démon et l'homme. L'homme peut avoir deux natures, une nature divine et une nature démoniaque. Et c'est en fonction de son comportement qu'il va définir ce qu'il est. Et donc, d'une certaine manière, dans une certaine approche, le démon n'est ni plus ni moins que l'être humain, ou que certains êtres humains. Donc le verset 10, c'est très court, nous dit « Les êtres démoniaques qui se réfugient dans la vanité de soi, l'orgueil et l'insatiable concupiscence deviennent la proie de l'illusion. Fascinés par l'éphémère, ils consacrent leur vie à des actes malsains. » Bon, évidemment, ça se commente, ça s'explique, mais je trouve que c'est un passage intéressant parce qu'effectivement, il nous permet
de nous poser des questions sur ceux qui, des fois, sont atteints de cordonite, par exemple, et qui, au final, passent leur temps en loge à courir derrière des degrés inutilement, et voire même à en critiquer certains. Alors, revenons un peu à notre sujet. Le rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, dont on prend les initiales, R-A-P-M-M, rite A, rite R, A ancien P, primitif M, Memphis, M, Misraïm, rite ancien primitif de Memphis-Misraïm, vulgairement appelé le rite égyptien, existe, ou en tout cas réexiste à partir, suite à la Seconde Guerre mondiale, en 1939-1945, grâce à qui? À Robert Ambelin, il faut être clair, qui lui, pendant l'époque 39-45, continuait de faire des tenues maçonniques et passait devant la Gestapo et n'avait pas peur avec ses décors maçonniques sur lui, et il pratiquait dans son petit appartement les rites comme nous le faisons encore. Alors, je ferai remarquer quand même que des grosses structures se terraient comme des rats pendant que Robert Ambelin tenait le bateau et maintenait la maçonnerie en général et la maçonnerie égyptienne. Eh bien, hein, il y a une refonte des rites et ainsi de suite. Et au jour d'aujourd'hui, il est intéressant de noter que quelle que soit l'obédience c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas que des francs-maçons qui regardent cette chaîne, donc l'obédience c'est un peu comme une fédération. On va dire que un individu c'est un frère ou une sœur, un ensemble d'individus constitue une personne morale qu'on appelle une loge ou sont membres d'une loge. La loge c'est un peu comme une association qui a des membres, et plusieurs associations sont gérées par une espèce de fédération, et donc plusieurs loges sont gérées par une obédience, c'est-à-dire une grande loge, un grand orient, bon, ou un ordre aussi, ça existe très bien. Donc, toutes les obédiences, à ma connaissance, ou en tout cas là, 90% on va dire, lorsqu'ils pratiquent le rite égyptien, le RAPMM, en loge bleue, en loge symbolique, donc on le rappelle, ça comprend les 3 premiers degrés, apprenti, compagnon et maître, eh bien, ils pratiquent le rite ancien primitif de Memphis-Misraïm de Robert Ambelin. Bon, très bien. Donc ça, c'est une réalité, c'est un fait. Et ils s'y réfèrent. On peut par exemple citer le Grand Orient de France, qui utilise dans ses 3 premiers degrés le rite de Robert Ambelin. Il l'écrit, c'est écrit dans ses cahiers d'instruction. Bien. Alors, si effectivement nous utilisons le rite égyptien de Robert Ambelin, puisque les rites sont progressifs et qui fonctionnent par strates, je m'explique. Vous entrez en maçonnerie, vous êtes apprenti, puis vous devenez compagnon, puis maître. Ça, c'est les loges symboliques, la première strate. Et puis vous entrez dans une deuxième strate, les ateliers de perfection, ce qu'on appelle les hauts grades. Donc au 4e, maître secret, et ainsi de suite, 14e, grand élu de la voûte sacrée, 18e, 30e, donc chevalier Rose-Croix, Kadosh, et ainsi de suite. Bien. Et puis plus tard, 95, pour ceux qui arrivent au haut de la pyramide, 96, c'est relativement rare, mais ça existe. Bien. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une progression. Et il y a une cohérence à cette progression. Il est évident que l'approfondissement d'un thème qui se fera dans les hauts grades a d'abord été vu ou abordé et dégrossi dans les loges symboliques, voire même au premier degré. Ce qui veut dire que, et c'est une spécificité du rite, ce qui veut dire que si on dit et qu'on affirme qu'on est dans le cadre des loges bleues, dans le rite de Robert Ambelin, mais il faut être cohérent. La continuité de ce rite doit être celle de Robert Ambelin, et pas une autre. Parce que si on prend une autre continuité, on dit oui, mais ça vient de John Yarker, ça vient de Pessina, mais ça vient de Garibaldi. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, employer en loge bleue, pour être logique et cohérent, le rite de Pessina, Garibaldi ou John Yarker. Or non, c'est pas ce qui se passe. Bien. Alors pourquoi préciser ça? Parce qu'il s'avère que Robert Ambelin, pour de multiples raisons, a eu le génie, lorsqu'on sort des ateliers de perfection et qu'on entre dans lorsqu'on sort de la loge bleue symbolique et qu'on entre dans l'atelier de perfection, il a eu l'intelligence de faire en sorte que du 4e degré maître secret au 33e degré souverain grand inspecteur général, on soit sur un suprême conseil qui est calqué, plus ou moins identique à 90-95%, à un suprême conseil du rite écossais ancien accepté RE2A. Ça veut dire que celui qui sort de la maîtrise de Memphis-Misraïm au 3e degré va intégrer au 4e degré le degré de maître secret. Et c'est ce qui se passe au RE2A. Donc le rite écossais ancien accepté REAA, RE2A,
a bien les degrés d'apprenti compagnon maître, mais là, ils entrent au quatrième. Alors certes, les rituels peuvent diverger légèrement, mais pas l'enseignement ou les mythes qui y sont rattachés. Maintenant, pourquoi est-ce qu'effectivement, dans le cadre égyptien, on a cette cohérence? Eh bien, parce qu'on suit l'histoire, tout simplement. En Égypte, il y a eu un ensemble de données, d'enseignements, de monothéisme, de polythéisme et tout. Et c'était l'Égypte. Puis, historiquement, on est sorti de l'Égypte et on est arrivé en Israël. Donc, on sort bien du premier, deuxième, troisième degré en Égypte pour arriver au 4-14 atelier de perfection, en Israël. Et c'est la réalité. Au quatrième degré, maître secret, le 3 fois puissant maître, c'est qui? C'est le roi Salomon, Adoniram. Ensuite, on passe, si on est dans un RE2A normal, on passe au 12e degré, grand maître architecte. Si on est dans du Memphis Misraïm, normalement, on passe au 9e degré, maître élu des 9. Mais chacun des petits degrés mineurs, jusqu'au 14e grand élu de la voûte sacrée, et ainsi de suite, et le 13e, parce que c'est souvent lié, puisque c'est là qu'on commence à toucher à la Kabbale, sont essentiellement 100% israélites. C'est le temple du roi Salomon, on n'est pas ailleurs. Les données christiques ou chrétiennes apparaîtront après en chapitre, dans ce qu'on appelle le Chevalier Rose-Croix, en l'occurrence, donc avec le mythe de Christian Rosenkreuz, les manifestes, la Fama Fraternitatis, et ainsi de suite, et qui peut être alchimique, qui peut avoir plusieurs variantes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque quelqu'un est initié au RE2A ou à Memphis Misraïm, dans les deux cas, il se retrouvera pour affiner son parcours dans des hauts grades qui seront identiques, c'est-à-dire dans un 4e degré maître secret. Alors, existe-t-il d'autres hauts grades égyptiens? Oui, effectivement, c'est une réalité, puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons le grand ordre égyptien, et donc quand on sort de la maîtrise de Memphis Misraïm, dans pas mal d'obédience, puisque ça a été un peu imposé ainsi, mais enfin bon, pourquoi pas? Eh bien, on va travailler dans ce qu'on appelle le GOE, grand ordre égyptien, et on va aller au chevalier de l'aigle rouge, 12e degré du GOE. Et il est intéressant de noter qu'on est encore une fois en Israël, puisque le rituel lui-même d'ouverture passe son temps à citer des noms de Dieu en hébreu, des anges, des planètes, Noga pour Vénus, et ainsi de suite, toute une hiérarchie. C'est très israélite, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a aussi l'alchimie qui est présent et l'astrologie. Ok. Ça peut être une continuité de degrés. Ça pourrait. Mais ça n'est pas le rite de Robert Ambelin. C'est là où c'est problématique. Parce qu'un rite qui tient la route, il doit, quand il se construit, il doit être en fait permettre qu'il y ait une stabilité, qu'il y ait une continuité. On dit dans la devise égyptienne, unité, stabilité, continuité. Donc, toute l'arborescence du rite doit se tenir en soi et se retrouver. Or, si on change les hauts grades, malheureusement, on altère, si je puis dire, le parcours de la personne. Alors, si évidemment j'ai dédicacé ce cours à notre bien-aimée sœur Pascal, c'est parce qu'elle travaille au RE2A et au RAPMM, et bien qu'elle soit née, effectivement, et qu'elle est très imprégnée du rite écossais ancien accepté. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander à quoi est-ce qu'on veut nous amener? Qu'est-ce qu'on veut de nous? Alors, tristement, ceux qui n'ont pas des notions approfondies, soit de Kabbale, soit dans le cadre de l'hermétisme, de théurgie, d'alchimie, d'astrologie, et ainsi de suite, auront une tendance à mettre les choses de côté et à relativiser. C'est-à-dire qu'ils sont capables de transformer un degré israélite avec une philosophie de Kant ou subitement quelque chose qui vient de la Grèce de Platon. Alors ça n'a rien à voir. Mais comme ils ne savent pas quelle est la teneur et la substance du degré et du rite, et ben du coup, ils y apportent ce qu'ils connaissent et ils le mettent dessus. Et à la fin, évidemment, ils travestissent le fameux rite et ça devient tout sauf ce que c'est censé être. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir par là et comprendre par là? C'est que premièrement, le RAPMM et le RE2A, dans leur arborescence au niveau des hauts grades du 4 au 33, ont la même structuration. Ce sont des rituels relativement similaires et identiques. C'est très clairement les mêmes mythes, les mêmes histoires qu'on retrouve des deux côtés. C'est la même avancée, la même évolution. Ce qui signifie que travailler au RE2A et au RAPMM, mais quelque part, je dirais que c'est bien, parce que ça nous permet d'avoir une vision des deux écoles.
Et oui, ça nous permet d'avoir une vision des deux écoles qu'on retrouve chez les Anglais. Alors, comment vous allez me dire? Les anciens et les modernes. C'est-à-dire qu'il y en avait une d'école où on avait le second et le premier qui était quand on entre directement dans le temple, et puis l'autre où c'était positionné différemment. Et puis il y a aussi cette école où le J est à gauche pour Jacquin, le B est à droite pour Boaz, et puis on l'inverse, le B et Boaz est à gauche et le J et ainsi de suite. Et alors là, en le faisant, on arpente d'une certaine manière ces deux voies. Donc, cette petite précision, je pense qu'elle est importante pour ceux qui, effectivement, travaillent dans le cadre des loges maçonniques, mais également pour ceux qui ne sont pas francs-maçons, parce que si on ne sait pas ce qui se passe en franc-maçonnerie et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, en dehors des chimères, des inventions et de tout ce qui s'ensuit, on va finir soi-même par, en fait, donner des définitions complètement fausses à tout ça. Et certains, malheureusement, utilisent l'ignorance, soit des membres, soit des non-membres, mais en tout cas des membres, pour amener à ce que certaines choses se fassent. C'est la raison pour laquelle il existe plusieurs RE2A et que certaines obédiences ont même, malheureusement, des fois galvaudé les rituels ou traficoté les rituels. Et en fonction de la datation, de la lignée à laquelle on se rattache, en tout cas pour le RE2A, que ce soit un 1802, qu'on parle de CU, que ce soit un 1804, qu'on a Charleston ou pas, il est très clair qu'on va se rattacher à des branches qui ne sont pas forcément très lumineuses ou très positives. Bien, nous allons donc passer à la conclusion de ce que nous venons de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs voies qui mènent plus ou moins au même chemin, et le plus important, c'est de se dire qu'on part dans telle direction et pas dans telle autre direction. Je vais donc vous citer tout simplement un petit passage, voilà, qui vient là du chapitre 7, en l'occurrence verset 13 de la Bhagavad Gita, et qui nous dit ceci: égaré par les trois gunas, vertu, passion, ignorance, l'univers entier ignore qui je suis, moi le suprême, l'intarissable, qui transcende ses influences matérielles. Les travaux d'instruction sont suspendus.